Chers serviteurs de Dieu, chers chrétiens, chers adorateurs de Dieu, je voudrais vous présenter un sujet de méditation. Ce sujet de méditation est intitulé « L'esprit de fête de fin d'année ». L'esprit de fête de fin d'année. Est-ce que c'est biblique et spirituel pour un chrétien de fêter les fêtes de fin d'année, le 1er janvier de chaque année nouvelle? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est spirituel? Ça peut être religieux sans être biblique. Ça peut être biblique sans être spirituel. Ça peut être biblique sans être chrétien. Parce que ce qui est dans l'Ancien Testament est biblique. Ce n'est pas forcément chrétien. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cette méditation avec vous. Est-ce que c'est normal pour un chrétien, un serviteur de Dieu, de fêter et d'avoir conscience de la nouvelle année? La Bible même et le Saint-Esprit m'enseignent que non. Vous savez pourquoi? Comment l'esprit d'année, comment l'esprit de limitation qui est propre à l'esprit de fin d'année est venu dans la pensée de Dieu? Genèse chapitre 6. C'est quand les humains ont commencé à vivre charnellement que Dieu a pris la disposition de limiter la durée de vie de l'homme à 120 ans. Adam a vécu 930 ans. Et il a eu 130 ans quand il a eu son troisième enfant qu'on appelle Seth. Dieu est le Dieu de l'éternité. Et si au moment où le Saint-Esprit n'était pas sur la terre, au moment où Dieu n'avait pas libéré son esprit, il a donné cette grâce de longévité à des humains. Pourquoi c'est maintenant qu'à nous, l'enfant de la descendante de la promesse, pourquoi c'est maintenant à nous qu'il a donné le Saint-Esprit que nous allons limiter l'éternité par la conscience de la temporalité? Je dis bien ça pourquoi? Est-ce que vous savez que la vieillesse est une malédiction? Est-ce que vous savez que la vieillesse est une punition de Dieu? Savez-vous ça? Savez-vous que Adam avait 130 ans avant d'avoir son troisième enfant, ce qui suppose que Ève, sa femme, est déjà aussi approximativement dans les 130 ans, sans ménopause, sans ce que nous vivons aujourd'hui? La Bible dit dans 1er Jean chapitre 3, 1er Jean chapitre 5, verset 11 à 13, « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. » C'est-à-dire la vie de Dieu qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas. Comment toi tu vas encourager le Saint-Esprit à développer sa puissance éternelle et sa divinité en toi si tu es conscient que l'année est finie? Si tu prends conscience de l'année, comment tu vas développer la vie éternelle en toi? Oui, nous sommes habitués à certaines choses que nous croyons normales. Moi, j'ai la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas dit celui qui a le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas dit celui qui a le Fils aura la vie. Il a dit celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Toi, tu as Christ en toi. Donc, tu as la vie de Dieu qui ne meurt pas. Et c'est toi qui es conscient du nombre d'années que tu es en train de faire sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, vivons spirituellement et non religieusement. La fin d'année ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'as pas de fin de vie. Tu es éternel. L'Esprit divin est en toi. La fin de l'année ne te concerne pas. Les 12 mois, ce n'est pas toi qui vas les compter. En comptant les 12 mois, tu es en train d'accepter la punition de malédiction de vieillesse de Genèse chapitre 6, verset 3 à 7. Alors, je vous en prie, chers chrétiens, sachez que vous avez la vie éternelle. Et cette vie est animée en vous par le Saint-Esprit parce que c'est celui qui a Jésus qui a droit à cette vie. Arrêtez alors de vous limiter dans le temps. Arrêtez de fêter 1er janvier comme une fête. C'est une fête païenne le 1er janvier. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas spirituel. Que Dieu vous bénisse.